Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver sur le plateau du Fishing Club pour une nouvelle saison de votre talk show dédié à la pêche au leurre en France. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, à partager, à commenter et à liker cette émission. Merci beaucoup. Tous vos petits messages d'encouragement, c'est du vrai carburant pour nous, toute l'équipe de production. Avec nous aujourd'hui sur ce plateau pour démarrer cette nouvelle saison, Arnaud Rizzi-Anderson. Salut. Salut Arnaud. Bruno Peb. Salut à tous. Là-bas, caché dans le coin, mais c'est les consignes. Bonjour. David Dubreuil, ça va David? Ça va très bien, merci. Valentin Deruffray. Salut. Un peu à l'étroit à côté de Gaël, non? Mais il reste de la marge, non? Décalez-vous. Alors, décalons-nous. Ça va Gaël? Ça va très bien. On va essayer, messieurs, avec vous, aujourd'hui, de déterminer quels sont les meilleurs trailers de spinnerbait, de chatterbait et de rubber jig. Vaste sujet, on a beaucoup de choses à dire. On va démarrer, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec les spinnerbait. Parce que parfois, les spinnerbait sont bien plus efficaces avec un trailer, c'est-à-dire la partie souple qu'on va venir ajouter à ce leurre métallique. Et là, il faut essayer de comprendre à quoi ça sert et quelles sont les meilleures associations possibles. Vous avez amené plein de choses. On va démarrer comme souvent dans cette émission avec peut-être l'espèce emblématique, le brochet, qui est un poisson qui réagit évidemment très très bien au spinnerbait. Et Bruno, je vais me tourner vers toi pour démarrer cette nouvelle saison. Quels sont les trailers que tu aimes mettre sur tes spinnerbaits pour pêcher le brochet et pourquoi? Il y en a trois. Il y en a le premier, le shad, voilà. Pour deux choses, le shad. Ça ralentit la descente. Donc à l'heure avec une caudale. Alors avec une caudale, ça ralentit la vitesse de ma pêche et surtout ça déplace un gros volume d'eau. Ah ouais, parce que là, tu as les palettes plus la queue du shad. Donc voilà, ça c'est le premier type que je mets sur un spinner. Et j'aime bien quand les pêches sont un peu plus rapides, des poissons qui sont un peu plus dehors. J'aime bien pêcher avec un slug tout simplement, quoi. Voilà. Ok. Clairement, voilà. Et donc là, ça rajoute quoi? Ça te rajoute un peu de volume? Un peu de volume, une vibration un peu plus fine derrière, et surtout, ça cible mon attaque. Voilà, clairement. J'essaie de contraster en général pour vraiment avoir un bon impact sur mon attaque, sur mon hameçon, tout simplement, quoi. Et le dernier, j'en ai pas monté un là, mais le dernier que j'utilise beaucoup, et on y reviendra dans beaucoup de trailers, j'utilise beaucoup de grub curly sur les... Voilà. Forme île anguille, Ouais, c'est ça? ouais. Est-ce que tu pourrais, sur un spinner, là, dans l'exemple du shad que tu as monté, c'est un one-up shad, donc c'est un leurre qui a quand même une vibration assez douce, Ouais, on va dire. Est-ce que tu pourrais mettre un shad avec une vibration plus forte, plus tonique? Oui, bien sûr, ça m'arrive de mettre des mag draft derrière, freestyle, là, tu vois. Tu mets des mag draft en trailer de spinner? En spinner et shatter aussi, ça m'arrive. Ouais. Ok. Est-ce que quelqu'un fait ça aussi pour le brochet? Est-ce que quelqu'un met des shads avec une grosse vibration de caudale sur le spinner? Moi, j'ai l'impression que ça désaxe un peu la nage du leurre, que ce soit sur les chatterbaits ou sur les spinners. J'ai plutôt tendance à mettre des paddles plus petits. Après, chacun son truc. Il ne l'a pas mis dans sa première sélection, mais ça peut lui arriver de le faire. Ouais. Je le fais pas. J'ai l'impression que ça désaxe vraiment la nage du chatter ou du Toi, tu as spinner. amené un gros spinner sur lequel il y a une forme anguille. Ouais, il y a un grub, Ouais. gros grub. Après, moi, quand je pêche les brochets, c'est souvent grub ou shad, vibration serrée, enfin vraiment petite caudale. Quand je pêche les black bass, je mets pas ça du tout. Je mets plutôt des worms ou des choses vraiment assez fines ou un shad finesse. On est sur le broc là pour l'instant, oui, sur le spinner. Non, mais il n'y a pas de souci, tu peux commencer à détruire le Voilà. Il pense qu'il peut quand il y va. Déjà si je peux avoir une touche, c'est bien. Après, tu vois. Donc c'est vrai que shad et grub. Plutôt vibration assez ténue sur ton trailer de spinner. Gaël? Moi, je fais shad, mais des vibrations assez... J'aime bien les gommes souples, pour le même principe que Bruno, vraiment le truc à retenir. Ça, c'est un Magic Slim? Ouais, ça c'est un Magic Slim, c'est mon shad à tout faire, on va dire, quand il s'agit de pêcher lentement, si je veux avoir une vibration qui n'est pas forcément trop brutale. Ça rejoint le premier ensemble. Exactement, et après je fais plus leurre finesse ou grub aussi. Ok. D'accord, en sachant que par contre quand je mets grub, en règle générale j'aime bien avoir un corps un peu massif devant. Quand même, ça me permet de gonfler un peu la jupe plutôt qu'elle se colle dessus. Ça va me permettre de le ralentir un peu et de ralentir ma pêche, parce que le grub, c'est ce que je vais chercher dedans. Donc ralentir ma pêche, avoir des vibrations un peu moins fortes, mais quand même avec une jupe qui est mobile. Vous aimez tous, là, les trois premiers en tout cas, cette association du spinner avec un grub. En tout cas, c'est intéressant. C'est pas nous qui l'aimons, c'est les poissons qui l'aiment. Déjà tu modifies vraiment le profil de ton leurre, tu augmentes le volume, quoi. Donc c'est intéressant, surtout quand tu pêches le broc, tu as envie d'avoir un truc un peu solide, quoi. Ouais, puis ce côté agréable, Ouais. ça tire pas dedans, c'est agréable quand même à pêcher. Valentin? Ouais, moi pas trop shad, plutôt un gros finesse.
Je vais pour le coup plutôt mettre un shad derrière un chatter et pas mettre un shad derrière un spinner, même si je pêche pas énormément au spinner, je préfère le chatter moi perso. On va y venir après au shatter. Plutôt gros finesse, ou je sais que celui-là, là, un gros double grub bien moche, ça marche aussi. Bien moche. Ouais. Ouais, c'est pas très très beau, mais c'est très très efficace. Ouais. Ok, sur un spinner. Double grub sur le spinner, c'est validé par... Ça risque de s'emmêler, et en fonction de la forme de ton spinner, ça passe ou ça casse, mais quand ça passe, c'est intéressant. Je les sens un peu... Moi, je le fais pas trop, mais voilà, c'est pas. Mais par habitude ou Non, c'est non, des mais régales c'est- Non, je fais pas spinner avec ça. Autant je le fais Sur un shatter, et ouais, puis aussi. jig, Ouais. beaucoup, mais pas spinner. Pas spinner non plus. Les pêches que je préfère faire au spinner, c'est vraiment poser en bordure, pêcher très précis, que ça fende l'eau sans faire de bruit quand ça se pose. Et là, pour le coup, on va à l'opposé de ce que je cherche. C'est-à-dire qu'on va sur un truc qui va arriver, qui va faire un Un plof, petit- un et plat, c'est quoi. tout sauf ce que je veux. C'est-à-dire que pour moi, un bon spinner, une bonne association spinner et trailer, ça doit fendre l'eau, se mettre à tourner tout de suite les palettes, donc pas déjà commencer à se poser la question si c'est dedans ou pas. Et donc, ça doit fendre l'eau et pêcher dès les 10 premiers centimètres, ça doit pêcher. Donc, j'ai pas ce réflexe-là. David, t'es caché, mais je te vois quand même. Moi, je suis doublement dubitatif avec tout ça. Là. Parce que le plan que tu utilises de l'émission, je rejoins Arnaud. Moi, je ne vais pas raisonner par espèce, je vais raisonner par leurre. Pour mes spinnerbaits, je vais mettre un type de leurre, de trailer. Pour les chatterbaits, les bladed jigs, je vais mettre une catégorie de trailer, une ou deux. Bah, ça marche quand même, vas-y sur les Pour le spinners. buzzbait, voilà. Et alors, en fait, pour le spinnerbait, je vais utiliser... Pour moi, le trailer, en premier lieu, c'est cibler l'attaque du carnassier sur l'hameçon, en premier. C'est-à-dire qu'en fait, le spinnerbait, il émet énormément de vibrations, il y a des palettes, il y a une touffe, il y a du volume qui est déjà là et des vibrations déjà très fortes. Mais un seul hameçon simple. Pour moi, le leurre souple, il est uniquement là. Alors, je ne dis pas que ce que vous faites, ce n'est pas ça que je dis. Hein. Moi, je vais me servir du leurre souple uniquement pour que le brochet, au dernier moment dans l'attaque, il cible le trailer, puisque c'est lui qui entoure l'hameçon. Vous êtes OK avec ça? Ça peut avoir cette fonction-là? Ça peut avoir cette fonction-là, mais Moi- pas que, surtout voilà, pas que. quoi. voilà. Moi, Voilà. j'utilise surtout sur un que spinner. comme ça. Que comme ça. OK. Et je veux surtout pas que mon trailer nuance l'action de mon spinnerbait. Le spinnerbait Oui. travaille pour lui tout seul. Le trailer derrière, moi j'utilise un petit swimbait comme ça, avec une queue de shad là. Il va bouger derrière, notamment quand j'utilise du spinnerbait avec des palettes Willow, puisque je vais le mouliner un peu plus vite. Donc je vais avoir l'action de la petite queue qui est derrière, et je me dis un brochet qui suit. Là, il viendra prendre l'hameçon. La deuxième chose, c'est si je pêche avec un spinnerbait avec des palettes Colorado, qui sont des grosses palettes très rondes. Ouais. Voilà, Là, par contre, je vais pêcher plutôt à la descente. Et à la descente, mon swimbait, lui, je ne suis pas persuadé qu'il nage. Donc, je vais plutôt utiliser soit une queue de finesse, encore pour cibler l'hameçon, uniquement, ou alors je peux utiliser petit appendice de croc, ouais. de croc, parce que je sais qu'il y a bien une des deux papates qui va bouger à un moment donné sur la descente. Mais la descente est freinée par la Colorado. Et donc, du coup, le trailer derrière, il va très peu bouger. Donc, je vais essayer de prendre quelque chose Donc, d'un peu mobile. et pour- Spinner Voilà. avec une Colorado, tu vas mettre une croc ou une finesse. Une queue, une paddle. Spinnerbait Colorado, je vais mettre quelque chose d'un peu plus vivant, d'un peu plus filamenteux, on va dire. Voilà, quelque chose qui va bouger un peu. Et là, tu es dans un raisonnement multi-espèces. Toujours multi-espèce, Ah ouais. oui. OK. Ok. Le bass, tu le pêches comme ça aussi? Oui, D'accord. la perche aussi. Tout. OK. Qui fait ça aussi? L'écrevisse sur un spinner. La croc. Moi, je le fais uniquement sur du Colorado quand je pêche à la descente. Uniquement. y est. Attention. C'est tout. Attention. Sinon, c'est un cas particulier. Alors, Sinon, normalement, non. c'est l'hiver, mais il ne pêche pas l'hiver. Parce qu'il fait trop froid pour avoir de lait. Des années bissextiles, quoi. Quelqu'un d'autre fait Mon ça? spinnerbait a rouillé d'ailleurs. C'est-à-dire que ça marche. J'ai déjà vu du- faire ça, non, Gaël? Ça marche En du vrai. 12 au 30 mars. Tu le fais Pour parfois, non, le Gaël? carapace molle. J'ai déjà fait, mais c'est pas mon. Tu vas pas aller tout de suite sur ça. Ça va arriver que je le fasse. Pourquoi? Parce que par exemple, j'ai pris un spinner de 14 grammes et il se trouve qu'ils sont vraiment pas profonds. Et je veux pas que mon spinner descende trop vite. C'est juste pour le Donc, je vais venir ralentir? minimiser l'hydrodynamisme Ah ouais, de mon d'accord. spinner avec ça. Tu rajoutes un peu de portance. Exactement. Donc là, ce sera. Et souvent, ça va être par exemple pour pêcher des bois immergés ou des choses comme ça. Ça va venir en fait asseoir encore un peu plus l'effet plat que je vais avoir quand je vais passer mes branches. Je vais encore moins m'accrocher, ça va venir protéger un peu l'hameçon sur les côtés. Donc là, je vais le faire ça. Mais là, c'est voilà, pêche du bord, un truc que je connais pas trop. C'est parce que j'ai pas pris le bon grammage de spinner. Ou alors, je viendrai changer une palette dedans. Je vais tricher, ce que je fais souvent, mais ça, c'est une solution. Mais c'est pas le premier truc que je vais faire. Pour terminer sur le spinner, il y a forcément des fois, vous l'utilisez sans trailer.
Ça correspond à quel moment? Non? Tout le monde me regarde, t'as fait des gros yeux. Jamais? Jamais Si, spinner sur le bass uniquement. Ok. Des fois, ça m'arrive de pas mettre de trailer. Mais c'est plutôt rare? Ouais. Bruno, Ouais, c'est plutôt rare. c'est plutôt rare que tu mettes pas de Ça trailer? m'arrive, hein, mais c'est vraiment Ouais. plutôt rare. Quoi. C'est... Quand j'ai pas vu que je me l'étais fait piquer par un brochet. Mais sinon, systématiquement trailer. Ouais, j'essaie d'en mettre un. Ouais. Ok. Valentin, toi, on a compris, c'est pas trop ta pêche. Non, mais par contre, sur le chatter, plus, ouais. Pas de On trailer. y arrive au chatter. J'ai Je te hâte. sens chaud là, je te sens bouillant. Alors, Gaël, Pardon. tu veux un verre? De quoi? Chartreuse. Enfin. Perche basse. Sur des pêches en power, juste quand je veux. Tu sors le spinner de la boîte, tu dis tiens, c'est peut-être une bonne idée. Si je veux lancer 20-30 coups pour voir si c'est ça. Bon, s'ils Voilà, veulent je un vais peu du dérouler un bout de métal, bordure avec. Si je vois que je prends des touches et une fois que je sais comment pêche mon spinner, tu vas affiner. je vais aller affiner avec le trailer justement. Ok. Eh ben, on passe au chatterbait, Valentin, Chatterbait. qui est vraiment à l'heure, qui est en train d'exploser. Hein. Ouais, c'est vrai, surtout. Moi, j'aime beaucoup. En fonction de la période de l'année, je vais soit chercher à faire vraiment énormément de vibrations, et là, c'est chatter plus shad, plutôt un shad avec une vibration serrée. Tu vois, là, par exemple, ça, c'est chez Noikier, ça s'appelle le Smoking Swimmer, c'est une nage vraiment très serrée, ça désaxe pas trop ton chatterbait, ou alors carrément ce qui est plutôt Un finesse, dessiné. Un finesse, ouais. Un finesse. Là, pour le coup, ça tire pas trop dans la canne. C'est pour Bruno, pour le coup. Mais c'est une pêche, moi, que j'aime énormément. L'ensemble que tu as montré là, c'est un ensemble que tu te destines à quoi, Ça principalement? Tout venant, perche, basse. Ça, c'est perche et basse. Ouais. Tu peux prendre des pikes aussi dessus, mais sûr. tu risques de te faire couper. Perche et basse. En fonction de l'année, je te dis, moi, c'est ou shad ou finesse. Plutôt l'été, finesse, plutôt shad en début de saison, quand je veux vraiment faire de la vibration, quoi. Ok. David, Moi, derrière les Bladed Jig, je vais mettre deux types de trailers. Donc, encore une fois, pour cibler vraiment, j'estime que le chatterbait en lui-même a déjà une vibration très très forte. Donc, je ne compte pas sur le trailer pour y ajouter quoi que ce soit. Donc, je veux juste, encore une fois, cibler l'hameçon et je cible l'attaque du poisson sur l'hameçon avec deux types de trailers. Soit un trailer que de poisson. Alors, il y a un produit que j'utilise et que je n'ai pas amené parce qu'il est resté dans le bateau d'un collègue. Viagra. C'est le. Non, regarde, ça tient bien. Ça tient bien. Bon, c'était je vais- Greg Steph, le collègue, non? C'est ça? du Oui, coup c'est ça. ils sont terribles. Je vais énumérer un produit. D'habitude, je ne le fais pas. Là, je vais le faire. C'est le Blade Minnow de Striking. Je le nomme, je ne le fais jamais, mais là, je le fais exceptionnellement parce que, vas-y. à ma connaissance, c'est le seul trailer à chatterbait qui a été conçu uniquement pour ça. Ok. Uniquement. Spécifiquement. Produit à grosse échelle, uniquement pour un chatterbait. Ce n'est pas un leurre qu'on va utiliser normalement. On va l'utiliser que pour un chatterbait. Et c'est marrant, tu parles de beaucoup de permettre au carnassier de cibler l'attaque, mais pas Oui. beaucoup de volume global. Non, pas du tout. Non. C'est là où tu Non. m'étonnes. Non. Et je finis. Et donc, un trailer écrevisse. Elle est belle, ça. Voilà, pour le moment où le poisson mange des écrevisses. Voilà. Mais je vais rester vraiment très très basique avec Ça fait sens. que de C'est- poissons, ouais, ça fait que sens. d'écrevisses et rien d'autre. Rien d'autre sur les Et chatters. absolument rien d'autre. Non, parce que j'estime que la vibration du Bladed Jig est vraiment déjà très très forte. Je pense que je n'ai pas besoin de rajouter de volume, on va dire de visuel supplémentaire. J'estime que le poisson, il le sent, il le voit. On le voit, c'est très efficace le Bladed Jig en eau très très trouble. Pour moi, il n'y a pas besoin de rajouter du visuel. D'autant que pour moi, un gros visuel, on va perdre l'effet ciblage sur l'hameçon. C'est-à-dire que si on met un petit trailer avec un gros hameçon, on est quasiment persuadé qu'en attrapant le trailer, il attrapera l'hameçon. Mais si on met un très gros, et tu vois, on n'est pas d'accord là-dessus, voilà. Et Pourquoi là où on met un très gros trailer, on perd le côté j'attrape l'hameçon. Parce que je pêche avec des trailers réguliers de 7 pouces, quoi, et j'ai pas de touche avortée, j'ai pas de touche à côté, j'ai pas, voilà, le poisson rate pas, il n'y a pas de souci, quoi. Ça, c'est vraiment c'est le combo que j'utilise le plus dans l'année, quoi, sur Voilà. Moi, sur un quand schnorr. je vois ça, voilà. Et ça, là-dessus, tu l'as déjà vu, je prends plein de perches avec ça. Voilà, non, mais- plein, enfin, tu vois, mais- c'est pas, bien sûr, bien sûr. c'est pas une par hasard. quoi. Pour moi, ça, si tu veux, c'est voilà un truc que je pense que je ferai jamais de toute ma vie. C'est Je vrai. pense que. ouais. Tu peux en montrer, Bruno, pour le coup? Bien sûr, hein. Donc ça, David... Après, c'est ma déformation de pêcheur au basse. Hein. Non mais qu'est-ce qui te Pour moi, choque? il y a trop de chances qu'il prenne. Alors, même si toi, non, hein, mais moi, pour moi, dans ma tête, pour moi, le trailer, c'est pour amener le carnassier sur l'hameçon. Là, ce trailer-là, pour moi, il n'amène pas le carnassier sur l'hameçon, il peut l'attraper là. Il a moins de chances de l'attraper que si je mets un petit merdier comme ça. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc tu pourrais faire ça, mais avec un trailer hook, du coup. Ah ouais, il faudrait que je rajoute encore Ouais, un voilà. hameçon. Voire 3 ouais. pour ODD là. Oui, Oui, un petit très, très bien affûté. Pour sa confiance, c'est 3 une chaîne, tu vois. Non, mais il faut bien voir. Voilà, moi je suis pas un pêcheur de brochet ou quoi que ce soit.
Mais ça t'arrive aussi de pêcher le tout venant dans tes lacs. Mais bien sûr, mais Tu en fais fait, pas je que des raisonne. sorties Non, mais black bass. en fait, je raisonne. Pour moi, un chatter ou un spinnerbait, ça a sa forme, et je pense qu'il a son action. Et pour moi, le trailer ne doit pas entraver l'action du leurre. Par exemple, quand tu disais que tu le freinais avec ton leurre souple à la descente de ton spinnerbait, moi, je vais plutôt actionner la taille de mes palettes Colorado, par exemple, pour lui ralentir. Ok. L'aspect mécanique, pour moi, il est dans le leurre, il n'est pas dans le trailer. Mais après, Après, ça dépend comment Chacun tu fait, l'utilises. dans ce cas-là, Par pourquoi il n'y a exemple, pas de souci. bah ouais. J'en mets un, je le répète, pour cibler l'hameçon. Non, Pour il qu'il a le attaque volume, ça l'hameçon. n'intéresse Et pas. Et pas la palette du chatterbait, alors et pourquoi pas t'en la mets pas palette du Bah, spinnerbait. t'as ta jupe Bah, qui, en t'as ta général, jupe, qui ouais. est différente de ta couleur de tête. Donc, si vraiment c'est pour cibler, tu l'as ta cible. Il n'y a pas de Pas souci. du quoi. tout. Ah non, non, je suis pas d'accord. Ça, derrière un spinnerbait qui bouge, quand il arrive derrière, il le Mais mange. tu vois, ça l'est pas en plus avec ta définition de tout à l'heure. Tu disais avec le spinnerbait, tu aimais bien ne pas changer sa mécanique. Quoi. Oui, je ne Mais, le change pas là. bah, J'utilise avec des sur palettes un, Willow. sur un shad. ça a Non, quand non, même non, non, tendance il reste à- toujours droit, il dodeline pas, il reste bien droit. Après, Enfin, oui, voilà, c'est ça, ça dépend des chats. Parce que je le mouline sur une palette, Un chat là. qui nage comme ça, ok. Franchement, Sur- Moi, ça m'a toujours choqué sur l'autoroute quand je vois une petite voiture qui tracte un gros bateau. Là, j'ai l'impression de voir ça aujourd'hui. Ah, cette image. On va Bruno, du coup. Toi, ok. Ça, Bah, sur le shatter, c'est une sur le association que je te vois très souvent Ouais. faire avec le ça, c'est le puis curly. c'est ultra efficace. Et notamment, ce coloris de curly là, marche vraiment super bien en shatter. J'aime aussi dans les eaux claires, j'aime bien pêcher aussi finesse. Voilà, j'aime beaucoup ça. Tourne pour J'aime vraiment ça. les quoi, oreilles voilà. après. On va Et s'éliminer. franchement, la taille m'a jamais dérangé dans le sens où ouais, j'ai pas eu la sensation de rater plein de poissons. Quoi. Et puis, quelques fois où on a pu pêcher ensemble, tu vois bien que ça rate pas. Quoi. Ça tape dedans, c'est pris. Quoi. Donc voilà. Puis j'aime bien ce côté volume, ce côté. Je rajoute une vibration. Voilà. Et puis après, ça dépend comment tu alignes que ce soit un spinner ou un shatter. Est-ce que tu fais Ouais. du linéaire avec? Est-ce que Des tu pêches en tractions, traction avec? Enfin, tu ouais. vois. Et là, justement, ce que tu vas mettre derrière, ça a un intérêt. Quoi. Est-ce que tu veux le pêcher à la descente? Est-ce que le but d'un trailer, certes, ça peut être de cibler l'attaque, mais ça peut être aussi d'amener plein de choses à t'aider sur ton animation. Quoi. On va parler tout à l'heure des associations de coloris entre, Tu peux varier aussi avec la leurres pression de métalliques pêche, et les quoi. trailers. Ouais, bien sûr. Oui, oui, oui. Parce qu'on n'en a pas parlé, mais le trailer, il influence sur ce que tu veux générer comme vibration et donc sur... Ah, mais ça change le volume, ça change l'action, ça change plein de choses. Justement, toi, tu mets quoi sur tes shatters Sur mes en shatters, priorité. j'ai tendance à mettre des. C'est pareil, c'est un ouais, shad avec une vibration C'est assez ça, c'est ténue. un sick vibe. Du coup, ces petits paddles, ça va vibrer très très fort, très très serré. Et encore une fois, j'ai pas envie que mon shad, avec un gros paddle, vienne désaxer la nage de mon chatterbait. Donc ça, c'est bien. Des petits grubs aussi ou des écrevisses, des petites crocs, ouais, des crocs pour avoir en début de saison là sur les. Gaël Ben moi, sur les j'étais bassins. pendant longtemps un peu convaincu de ça, là. C'est-à-dire que je pêche encore grub, je pêche beaucoup avec des finesses de ce genre, mais je coupe systématiquement la queue, c'est-à-dire que j'en fais vraiment... Mutilation en direct. Vraiment, voilà. Et là, je vais vraiment avoir une action qui va m'intéresser parce que je vais fendre l'eau très vite. Je vais avoir vraiment une nage très fluide au niveau de mon trailer, on va dire. Et par contre, l'année dernière et là, sur le printemps, là, c'est pareil. J'ai eu encore vraiment beaucoup de réussite, justement, en prenant une gomme assez dure, un gros paddle, Et un un shatter shatter. un peu lourd et à la ramener fond de balle. Et D'accord. voilà. Ton Et donc, chatterbait, il le fait ça. Il fait ça. Il fait ce qu'il Linéaire peut. ou à Linéaire, tractionner un peu continu, sans réfléchir, en lançant vraiment avec une grosse récupération continue. Ok. Et j'ai déglingué les brocs et les grosses perches avec ça. Ça fait et trop de fois pour que ce soit un hasard. C'est-à-dire que j'ai vu aux Pays-Bas, là, Ce que j'allais dire. on a fait une Notamment ce compète combo, l'année là, dernière, pour là, voir, où pendant une semaine justement, il se trouve que ça mord des chatteurs. Mais les cendres, par exemple, je prenais broc, perche là sur ce genre d'association. Les cendres, ils suivaient sans prendre. Et par contre, dès que je descendais là, je prenais plus de broc et je prenais perche et cendre. Et là, j'avais des animations, pour le coup, mon leurre redescendait plus près du fond, je l'animais un peu plus. Mais l'association où tu te dis, tiens, le shad, en effet, le truc, il fait pas exactement ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est qu'il en attrape. C'est-à-dire que j'ai passé psychologiquement ce cap-là. C'est-à-dire qu'avant, très, tu très bien. avais une réticence. Il y a encore 2 ans, je t'aurais dit, franchement, ça, je suis pas fan. Moi, c'est- Et de fait, à ramener lentement, ça vaut pas grand-chose. Mais c'est vraiment quand tu le brûles, là, où tu as la palette qui fait vraiment du bruit, la grosse vibration, et les poissons, ils réfléchissent Donc, pas. conseil ils pour les dégagent. gens qui nous regardent, si vous voulez tester ces ensembles-là, il faut aller vite. Là, il faut aller vite, et là, c'est pour quand il faut aller beaucoup plus lentement. C'est-à-dire que c'est deux animations bien distinctes. Là, on est plus sur broc et puis perche. Quand il faut pêcher des grands milieux avec beaucoup d'herbiers et que tu as autre chose à faire que de gratter,
Là, pour le coup, tu mets lourd, t'envoies vraiment de la vibration, tu t'adresses juste aux poissons. En plus, ils ont des fenêtres de vue en fait, qui sont assez restreintes, c'est la ligne latérale qui bouge beaucoup. Et donc, je vais aller là-dessus, quoi. Dernière famille de leurres à jupe dont on voulait parler dans cette émission, les rubber jigs. Et là, on va voir un petit peu ce que vous mettez sur vos rubber jigs. Arnaud, je me tourne vers toi. Ouais. Tu pêches souvent le black bass. Ouais. Rubber jig, c'est un excellent leurre, évidemment, pour cette espèce. Qu'est-ce que tu mets dessus? Généralement, je mets des crocs comme ça. Donc ça, c'est une croc fatide chez Berkeley. Écrevisse. Ouais, une écrevisse. Ouais. Une écrevisse comme ça. Ça peut m'arriver de mettre des petites créatures. En gros, je viens changer le volume un peu de mon jig, rajouter un peu de volume. Je veux pas que ce soit trop long non plus derrière. Ça peut m'arriver de mettre des choses un peu plus longues, là, comme les Shiger Crow Crazy Leg, là où il y a 2 appendices qui sont un peu plus longs. Des fois, je coupe même l'avant du leurre pour pas avoir un ensemble trop long, quoi. Sur le bass, en tout cas. Donc, t'aimes bien que ce soit compact. Ouais, Là, ça on- se skip bien, Ok. pour les pêcher dans les frondaisons, dans les bois morts. Ok, ça pour le bass. Bruno, toi, qu'est-ce que tu mets sur tes rubber J'y vais jigs? pas assez souvent, donc quand j'y vais, je mets quelques crocs, mais j'aime bien pêcher les brocs et les perches sur le rebord. Et les perches, en tout cas, pour les jolis spécimens, pareil. Je trouvais que le curly, c'était vraiment très très bien, quoi. Voilà. Moi, Gaël, il a préparé un truc qui ressemble à ça, non? Ah non, c'est sur un Non. shatter. Ok, qu'est-ce que tu mets, Gaël, toi, sur tes jigs? Tu fais partie des gens qui pêchent beaucoup le brochet, notamment. Beaucoup, ouais. Moi, j'ai toujours 2 types d'écrevisses, c'est-à-dire une, on va dire, imitative, là, avec des pinces flottantes, et une avec des pinces qui flappent. Ça, c'est la base. C'est-à-dire que... C'est ton trailer numéro 1 sur les rubber jigs. Après, au printemps, mon trailer numéro 1, ça va souvent être une grenouille, par exemple. D'accord. C'est-à-dire que l'association jig-grenouille au printemps, ça, c'est un truc... sur le broc, je trouve ça exceptionnel, quoi. Aussi bien en plein eau qu'à pêcher les bordures. L'avantage du jig, c'est que ça va pêcher partout, ça bouge de l'eau et ça va s'adresser à ces poissons qui sont un peu réceptifs. Après, voilà, une fois que le printemps est passé, souvent, ça va être écrevisse. Et après, sans quoi, je vais mettre des shad divers et variés en fonction de ce que je vais vouloir. Mais je fais peu de pêche, j'ai un petit peu de pêche au jig, justement, comme Arnaud pêche les basses. Moi, je fais énormément de swimming jig. Mais même plein eau, sur des lacs où il n'y a pas d'herbier ni rien, dans 8 mètres d'eau, moi, ça ne me dérange pas de pêcher 1,50 m sur la surface avec un jig écrevisse. Et je prends plein de poissons comme ça. Et ça fait des années. Et je trouve que ce leurre, l'association, justement, rubber, en général, j'essaye d'avoir une association à peu près cohérente. Moi, j'aime bien qu'il y ait une uniformité entre couleurs. On n'a jig pas parlé des associations et de couleurs. des leurres sur Ah, l'anse. tu me fais plaisir, la gueule. Que ce Voilà, ça soit, me fait plaisir. toi, que ce soit spinner, jig, tout ça, moi j'aime bien avoir une uniformité, quitte à mettre une petite touche de fluo en plus sur mon leurre si jamais j'ai besoin justement de venir réveiller un peu mon jig Donc, tu par fais rapport des au duvet. ensembles plutôt cohérents. Mais c'est que assez dissonants, cohérent, quoi. exactement. J'aime pas trop quand c'est dissonant. Par contre, moi ça me dérange pas du tout de pêcher, mais là où il y a, même dans un truc tout nu au jig là, j'ai pris trop de poissons avec ça. Et j'ai vu trop de fois où il y a plus de touches à pêcher, par exemple shad jig, que shad tout court. Ça c'est clairement le jig, il a cette capacité à changer de volume, Oui. à vibrer en permanence et à amener vraiment Et- une masse devant le leurre là et à bouger de l'eau qui est hyper intéressante. Et puis à l'arrêt, le jig, quand on ne bouge pas, la jupe, elle s'ouvre. Et ça, c'est intéressant, ça continue à bouger, quoi. Ça fait déclencher pas mal de poissons, quoi. Surtout en faible profondeur. Ouais. Pour terminer, je reviens sur un point qu'a évoqué Gaël. Vous êtes comment dans vos ensembles, notamment sur les jigs? Vous êtes plutôt à faire des ensembles cohérents, comme lui, au niveau des coloris, Non, ou on vous fait allez n'importe chercher quoi. des contrastes? Pardon? On fait n'importe quoi, on en a rien à foutre. Ouais, on essaye. Enfin, en tout cas, moi, j'essaye d'avoir un contraste. Si tu mets je sais pas moi, un super chartreux sur le jig, tu vas avoir tendance à contraster sur le trailer et inversement. Moi, j'ai pas tendance à utiliser un trailer de la même couleur que le jig. J'essaye de faire un contraste, sauf si c'est sur le bass où tu vas avoir un truc black and blue, green pumpkin, des choses comme ça, quoi. Ok. Moi, j'aime bien que ce soit vraiment raccord. Je sais pas si c'est une bonne chose, mais vraiment. Je vois pas, en tout cas, dans ce que vous avez amené, je vois pas une tête fluo avec un corps Jig, naturel. c'est difficile de pêcher, enfin pour moi en tout cas, c'est difficile de pêcher avec du jig très criard, à part pour du swimming jig là, où on est sur du chartreuse et blanc, ou carrément blanc, où là on va imiter un poisson vraiment, Ouais. donc là oui. Mais sinon, tout ce qui se rapproche du fond, moi je rejoindrai Gaël, là, ce qu'il a dit, il n'y a pas une virgule à changer, c'est exactement ça. Et sur le brochet, il a insisté là-dessus, et j'en remets une couche encore, le swimming jig au brochet, c'est quelque chose d'incroyable. Voilà. Valentin, il a l'air OK avec ça. En pêchant le black bass dans des endroits où il y a un mix black bass brochet, Brochet, ouais, tu les attrapes. on anime son jig sur le fond, là, on peut arriver à faire quelques black bass. Si on a le malheur de le mouliner un petit peu droit, là,
c'est coupé, c'est attrapé, c'est enfin des quéquettes, toutes les tailles, des petits, des gros. Toute taille, c'est ce qui est... Toute taille. c'est- Et c'est vraiment incroyable. Toutes les formes. Et pareil, exactement tout comme il a dit. Sinon, voilà. Moi, je pêche assez peu au. Pardon, vas-y. Non. Juste un petit truc, je ne voulais pas te couper. La taille de la jupe, comme a dit Arnaud, pas hésiter à la recouper quand on a des pattes qui flappent. Il faut vraiment faire gaffe à ça. Ça flappe ce que que tu les- dans les mains. Oui, voilà, ça Prends un flappe. jig chez les copains. Ça celui que tu flappe un veux, petit et peu. explique-nous ce qui serait Ça trop long. flappe un petit peu. Ce qu'il ne faut pas, voilà. Gaël, qu'il faut voilà, pas, c'est c'est ça. exactement ce que fait Gaël. Voilà, ça va pas du tout. Non, en fait, On va aller pêcher ensemble. On va filmer par contre. alors il a très bien. Alors, je rectifie, il a très bien coupé la jupe de. Voilà. Le but, c'est que la jupe vienne pas emprisonner les petites pattes là ouais. et ne les empêche pas de flapper. Ouais, Voilà, ça c'est précision très intéressante. important et très souvent en fonction de la façon dont on accroche son trailer, il faut pas que la jupe vienne empêcher Les pattes de flapper, ouais. les pattes de flapper. Voilà. Mais elle est très bien coupée. Merci. Et on a bien noté le rendez-vous de pêche Avec David. avec David. Et nous, on se propose de filmer ça. Ouais, moi, je vais compter. Merci les gars. Merci Juste, beaucoup. Je peux Oui, rajouter une chose mais bien sûr, Le David. buzzbait. Ouais, je suis désolé, on l'avait pas mis au programme. C'était pas indiqué sur la liste. Qu'est-ce que tu mets comme l'heure Allez vite. C'est pour Jean-Christophe David, ça en fait. C'est lui qui m'avait montré ça, une grenouille. Une grenouille, c'est super. Ça stabilise le buzzbait, on le lance bien, il remonte rapidement. Souvent, les buzzbaits, quand on les ramène, ils partent en biais. Avec une grenouille, ils restent à peu près droits. C'est super. Voilà. Tous ceux qui pêchent au buzzbait, il n'y en a pas grenouille, c'est beaucoup. super. Mais ceux qui pêchent au buzzbait, arrachez votre jupe, mettez une grenouille. C'est Jean-Christophe qui m'a dit de faire ça. On a pleuré la première fois qu'il nous a fait ça. Et on a oublié la perche au micro-jig, hein, quand même. En street, c'est On a oublié le go plein de trucs. Hein. Mais Il ne faut pas l'oublier. mais les Bien, minutes filles, devant un petit shad. un petit chat pour le micro-jig. Ah ouais. Ok. On aura Un l'occasion vibe, encore mieux. peut-être d'y revenir. Allez, on va enchaîner dans l'émission. On va parler du Jikarig et du Cheburashka dans le Fishing Club. On est de retour sur le plateau du Fishing Club où l'on accueille Théo Valfort. Salut Théo. Salut. Et Samir Kerjou. Salut. On va parler avec vous et avec les trois barbus qui sont en face de vous du Jikarig et du Cheburashka, deux montages relativement méconnus par les pêcheurs de carnassiers. On va démarrer avec le Jikarig, qui est un montage qui nous vient du Japon. Et on va essayer de comprendre à quoi ça sert exactement et qu'est-ce que ça apporte par rapport au panel de montage déjà existant. Valentin, toi, t'es un show du Jikarig. Ouais, on va pas s'exciter non plus. Le Jikarig, ça a été créé, tu le disais, au Japon. C'est un texan, un anneau brisé et alors là, c'est une tête tungstène rondaille de chez Heinz. Donc c'est un truc avec un émerillon intégré, une masse. Ça apporte une alternative de base au montage Texas, où tu as la masse qui est en direct sur la ligne, tandis que là, elle est séparée par un anneau brisé. L'idée, c'est que ça va faire une nage qui est différente. Tu auras une nage beaucoup plus horizontale, tandis que quand tu animes avec un texan, ça va être plus vertical. Là, ta croc, elle va partir à l'horizontale quand tu vas animer. Quand je vois le montage, là, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui va te servir à faire des montages des animations assez minimalistes sur le fond, non? Là, tu me parles Tu de vas ramener. l'utiliser à pitcher. Et quand tu vas tirer sur la ligne, elle est mise sur l'anneau brisé. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien là, mais le fait que tu décales l'endroit où est pris la ligne, ça va influencer énormément la position et la nage soit de ton trailer, soit de ta créature, soit de ton tube, si on veut parler de vraiment de pêche technique. Ça, pour les pêcheurs de basse, c'est important. David, Ça part d'une très bonne intention. C'est-à-dire qu'en fait, le problème du Texas, c'est que le plomb est directement sur le fil. Donc en fait, on a effectivement, si on veut que le montage coule, on donne un petit peu de fil. Et on a une petite, au moment du ferrage, on a quand même, on n'est pas en train de ferrer directement sur l'hameçon, on ferre sur le plomb en réalité. Le truc, c'est que les Américains, ils l'ont rapidement évacué parce qu'en fait, c'est-à-dire que le Jikarig n'a pas pris aux États-Unis. C'est ça moi, que t'es je en train regarde de les dire compétitions depuis une vingtaine d'années. J'ai jamais vu un bien, mec il est gagner pas une encore compète vert. avec ça. Jamais. Jamais. Dans tout circuit confondu. Le truc, c'est que ça part d'une très bonne intention, c'est-à-dire qu'on va pouvoir pitcher et envoyer vraiment dans une petite fenêtre un leurre très facilement. Ça va descendre droit, comme tu l'as dit. Pour les animations sur place, là, c'est vraiment Donc on est c'est parfait. dans des pêches C'est très superbe. localisées, des postes encombrés. C'est ça. Tu pourrais c'est pêcher ça. en drop aussi. Hein. C'est ça. Ça ressemble comme ça de très loin, sauf que là, L'esprit, le c'est leurre le n'est pas même. suspendu directement sur le fil. Non, c'est pas un drop shot. C'est un montage Texas. J'ai dit que ça ressemblait de très loin. C'est un montage Texas qui a C'est été énervé. changé, qui a été un petit peu modifié
pour des raisons japonaises, je pense. En De France pression, aussi, ouais. il y a un truc sur ce montage-là, et on va y retourner après avec le Jicarig, mais l'avantage pour moi Non, que je bien. vois en France pour un pêcheur qui veut acheter ce montage-là et qui veut s'en servir, moi ce que je vois c'est que c'est ultra pratique. Un montage Texas, on a un plomb, on le bloque, on met l'hameçon, quand on veut changer de leurre, quand on veut changer le C'est poids, vrai aussi. il faut tout défoncer, il faut couper, il faut refaire le nœud. Là le pêcheur, il a juste une chose à faire, il coupe, il en remet un autre et c'est reparti. Voilà. Et c'est plus pratique. Et tu Voilà. décroches Théo, quand même moins qu'avec c'est- un Texas Rig. Théo, tu as préparé un montage. Tu t'en sers pour quoi, toi, déjà? Alors, le Jicarig, je m'en sers assez peu, même très peu. En fait, je le vois vraiment l'intérêt quand on pêche, comme il disait, sur des zones assez précises, là, par exemple, dans les arbres morts. Et grâce à l'inertie du plomb qui est un petit peu décalée, là, on va vraiment avoir une chute qui va être parfaitement verticale. Donc, ça va permettre que lors de la descente, le plomb prend, si on accompagne avec la canne, et là, le leurre, il va vraiment descendre à la plomb très verticale, et ça va permettre de pêcher des micro-zones et de vraiment de jongler là, entre les arbres, là, et de faire des va-et-vient, en fait, sur des zones assez précises. Mais si on Samir, met, ça te plaît ou pas, si le on met- Jicarig? Non, si on met une tête plombée texane, sans citer de modèle, le VG36, ce que tu veux, je crois qu'on aura exactement la même descente. Donc je ne vois pas réellement ce qu'il apporte ce montage, hormis que ce plomb qui fait bascule, et pour l'avoir essayé, eh ben, j'avais plus de décrochés, d'ailleurs tu t'en rends compte vite fait, accroche dans un tronc, fais basculer ton plomb et tu vas décrocher. Donc c'est pareil dans la gueule d'un poisson. J'y vois plus d'inconvénients que d'avantages. Allez, on passe au chez Bourrasca. Bon, on a bien compris qu'il n'y a pas de gros fans. Bon, toi, t'aimes bien, Valentin, mais voilà, il y a des réserves sur ce montage, J'ai en pas tout pris cas. tous mes poissons en Jicarig, hein, Ouais, clairement. heureusement. On va passer au chez Bourrasca. Le chez Bourrasca, là, ça vient pas du Japon. A priori, ça viendrait des pays de l'Est et plus spécifiquement de l'Ukraine. Est-ce que quelqu'un veut s'y coller et expliquer ce que c'est le montage chez Bourrasca? Chapeau chinois. Moi je veux bien. Vas-y, David. Le montage chez Bourrasca, je vais repartir par Albert Drašković. Ouais, c'est ça. Qui avait créé l'aventure avec ce fameux plomb articulé en tête. Ça lui permettait, vu que c'était un poisson mort, ça lui permettait facilement de... C'était une chevrotine pincée, et ça lui permettait d'aller changer le poids tout en gardant son poisson. Nous, aujourd'hui, avec les leurres, on a une problématique différente. C'est qu'on veut garder le poids, mais qu'on veut changer le leurre. Parce qu'on veut changer la couleur, on veut changer le type de leurre, on veut changer la couleur. Et le montage chez Bourrasca, le gros avantage qu'il a, c'est qu'on peut reculer le plomb, enlever l'hameçon Texas, en mettre un autre et remettre son plomb. Et si on a quelques leurres souples déjà préparées, effectivement, on peut aller, en gardant son plomb, aller modifier ses leurres, mettre une écrevisse, mettre un petit swim bait, changer la couleur, changer la taille, tout en conservant son plomb. C'est quelque chose qui est très pratique. Je vais aller très rapidement, encore une fois. C'est pas forcément, moi, j'ai pas noté, peut-être que des gens l'ont noté, mais pas moi, plus d'efficacité ou plus de meilleurs résultats en termes de ferrage ou de combat ou de présentation. En tout état de cause, pour quelqu'un qui va aller pêcher rapidement, qui va faire une session éclair, c'est super parce que, encore une fois, ça se met dans la poche. On amène une petite poignée d'hameçon, de leurre souple, et c'est parti, on part Le pêcher. plomb chez Bourrasca, c'est celui qui est devant toi. Hein. C'est ça. Qui Donc en tient fait, son nom d'un personnage de dessin animé qui avait des grandes oreilles. Donc voilà, regardez comment ça se présente. et en fait, ça permet sur la ligne, on recule le plomb et on tombe sur cet agrafe. Cet agrafe permet d'aller enfiler un hameçon Texas. Voilà. Bah, Texas ou pas Texas. Hein. Texas ou pas Texas? Mais Bien si sûr. on est dans l'optique d'un... Texas ou pas Texas, effectivement. Mais si on est dans l'optique d'une pêche du bord rapide, je trouve que couper peux- un hameçon Texas, c'est super parce que ça permet d'aller Samir, faire tu tout un peux tas prêter un d'espèces. hameçon à David et tu peux nous montrer le montage finalisé, David, et nous expliquer en même temps quel est l'avantage de ce montage chez Bourrasca, par exemple, sur une swing head, c'est-à-dire une tête articulée, avec un hameçon texan derrière. Ça. Bah, il y a un avantage qui est quand même indéniable, c'est que tu as une variété de poids qui est... Je veux dire, si tu veux mettre un hameçon de 4 avec 20 grammes, vas-y pour trouver une swimming head qui fait ça, quoi. Et c'est valable également pour le Jicarig, c'est que ça te permet, tu as une condition, tu veux sortir un tout petit leurre, le plomber énormément, ou au contraire, tu veux sortir un 23 cm, parce que c'est valable aussi avec un montage shallow. Hein. En fait, un des Le avantages, chez Bourrasca. Hein. c'est aussi le fait que ce soit dissocié. On a beaucoup plus de mobilité quand même sur le leurre, donc tu vas changer ta vibration sur un leurre donné, hein, parce qu'en fait, il va être légèrement plus mobile quand même par rapport à un plomb, une tête plombée classique qui va avoir tendance à stabiliser ton leurre. Mais il y a des têtes articulées déjà. On Ça peut avoir existe. des têtes articulées, en effet, mais ça se Et là, rapproche je vois- énormément du chez Bourrasca. La différence, c'est que tu peux très vite changer de tête plombée, de poids. Regarde, Tu t'en des sers, toi, modèles. toi, tu pêches pas mal le sand. Tu t'en sers des Je fois m'en sers peu, mais je m'en sers un petit peu sur des Pourquoi milieux encombrés pour prospecter vite, en fait, parce que c'est des pêches que tu peux faire au moulinet rapidement, et ça va te permettre, quand les poissons prennent sur le fond, là, que ton plomb tombe avant, et que ton leurre laisse
reste un petit peu plus longtemps Le plomb, il tombe tout le suspendu. temps avant. Ça, c'est la vérité. Le plomb, il tombe toujours en premier. Voilà, il tombe en premier, mais ça va permettre vraiment que le leurre reste un petit peu plus, un peu plus haut. Donc ça marche bien lorsque les perches ramassent sur le fond. Donc ça m'arrive de l'utiliser en Ça fleuve donne là, un de peu de temps en temps. mobilité, en fait. Et ben, en fait, Qu'est-ce que tu vas chercher sur ce montage-là? Si Parce on que tu aurais, prend- ouais. je prends n'importe quoi, mais si tu avais une tête sabot, tu aurais la même présentation. L'intérêt, moi, je trouve, excuse-moi, Ouais, je vas-y. fais juste une petite incursion. Si tu utilises un plomb lourd avec derrière une créature, par exemple ça, Ouais, t'as raison. Ok, sur une tête plombée classique, là, tu parles. sur une tête chez Bourrasca, Ok, avec un hameçon Texas, on va le lancer, on fais-le va le le laisser montage. couler David. au fond, Fais-le le montage en même temps. on va le laisser couler au fond, et ensuite on va pouvoir le mouliner sur les cailloux rapidement. Ploc, 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 ploc. Il va venir heurter tous les cailloux, et derrière, la créature, elle, va vivre sa vie. C'est-à-dire qu'elle va flapper, elle va se retourner, elle va faire des choses, on va l'arrêter, elle va tomber, voilà, elle va vivre sa vie Ok, donc tu vas derrière le avoir plomb. tous les petits chocs sur le substrat. Voilà, c'est ça. Et C'est ça. Et on va pouvoir mouliner ça en surplombant un petit peu notre montage. On va pouvoir cloc, 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 pêcher rapidement dans le caillou avec cette créature qui fait un petit peu une nage un peu erratique et désordonnée derrière. Voilà. Ce qui m'embête un petit peu, encore une fois, c'est l'association articulation sur un hameçon Texas. Pas sur un hameçon classique, mais sur un hameçon Texas avec de la mobilité qui tient. Moi, mettre une agrafe sur un hameçon Texas, ça me donne des boutons. Là, on a le cas où on a encore une agrafe sur un hameçon Texas. il y a un intérêt, toi, Et ça, tu pêches le cendre Alors moi, énormément. mais Tu j'ai vois pêché un le intérêt cendre au montage remanié, en fait, énormément. Et après ça, j'ai mis les mêmes agrafes sur des hameçons droits ou texans pour pêcher les cendres. Clairement, ce qui faisait la force de la monture Drashko et qui peut être intéressant par moment, c'est le fait que quand on lâche, il y a vraiment cet effet de bascule un peu rapide qui est intéressant. Mais pour avoir réessayé, il y a quand même plein de fois où chez nous, sur les cendres, dès que tu fais ça, tu n'as plus les touches, quoi. C'est-à-dire qu'il Parce vaut que ça va mieux, heurter le fond, il vaut mieux avoir un leurre qui plane et le poser en douceur que d'y aller un peu à la hussarde. Merci les gars, j'ai bien compris. Il n'y a pas de grand fan de ces deux techniques, quand même. Même si toi, tu le fais un peu plus que les autres. j'ai Avec un l'impression. leurre blanc. Avec un leurre blanc, pour ceux qui n'auraient pas compris. Merci beaucoup d'être passé sur le plateau du Fishing Club. On se retrouve très bientôt. Pensez à commenter, à partager l'émission si elle vous a plu, à nous laisser votre avis, notamment sur ces deux montages, là, le chez Bourrasca et le J-Carrig. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. À bientôt.